trouvé moi-même. Monsieur, le voici qui vient. Ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui vous ai découvert cela. Approche! Viens confesser l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur? Mais comment traite? Mais tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? Ah, de quel crime je veux parler, infâme? Comme tu ne savais pas ce que je veux dire? Ah, c'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte, il vient de m'apprendre tout. Mais comment abuser ainsi de ma bonté? Et s'introduire exprès chez moi pour me trahir? Pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne peux pas chercher de détour et vous nier la chose. Ferais-je deviner sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler. Et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Mais quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Oh, monsieur, j'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous. Mais après tout, ma faute est pardonnable. Mais comment pardonnable? Guet-apens, un assassinat de la sorte! De grâce, monsieur, ne vous mettez point en colère. Quand vous m'aurez oui, vous verrez que le mal est pas si grand que vous le faites. Le mal est pas si grand que je le fais? Quoi? Mon sang, des entrailles, Pandare! Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort, et il n'y a rien dans tout ceci que je ne puisse bien réparer. Mais c'est bien mon intention et que tu me restitues ce que tu m'as ravi! Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Mais il n'est pas question d'honneur, là! Mais dis-moi, qui t'a porté à cette action? Hélas, me le demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Un dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour. Un bel amour! Un bel amour, ma foi, hein, l'amour de mes louis d'or! Ah non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté, c'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Mais non, ferai de par tous les diables, je ne te le laisserai pas! Mais voyez qu'il a l'insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait! Oh, appelez-vous cela un vol? Ça s'appelle un vol? Un trésor comme celui-là? C'est un trésor, il est vrai. Et le plus précieux que vous ayez sans doute, mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux. Ce trésor plein de charme, et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Mais j'en ferai rien que ça dire cela! Nous nous sommes promis une foi mutuelle. Et on fait serment de ne nous point abandonner. Oh, le serment est admirable et la promesse plaisante. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort nous peut séparer. Mais c'était trop bien mon diable après mon argent. Je vous ai déjà dit que ce n'était point l'intérêt qui m'a porté à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Oh, vous allez voir que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Et j'y donnerai bon ordre. Et la justice, Pandare effronté, me va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez. Et me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Et je vous prie de croire, au moins, que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser. Et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Ah, je le crois bien vraiment. Eh, il serait fort étrange que ma fille fût trompée dans ce crime, hein. Mais je veux avoir mon affaire. Et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi, je l'ai pas enlevée, elle est encore chez vous. Oh, ma chère cassette. Elle n'est pas sortie de la maison. Non, monsieur. Hé! Dis-moi donc, un peu. Tu n'y as point touché. Moi? Y toucher? Ah, vous lui faites tort. Aussi bien qu'à moi. Et c'est une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle. Ah, brûlé pour ma cassette. J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette. Oh, il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de l'aventure. Et elle vous peut rendre témoignage. Quoi, ma servante est complice de l'affaire? Oui, elle a été témoin de notre engagement. Et c'est seulement après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille?
Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? Mais c'était votre fille. C'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, comme de ma part je lui en ai enseigné une. Oh ciel, autre disgrâce. Écrivez, monsieur, écrivez. Rengrègement de mal, surcroît de désespoir. Allons, monsieur, faites le dû de votre charge et dressez-lui-moi son procès comme larron et comme suborneur. Ce sont des noms qui me sont pointus. Et quand on saura qui je suis... Ah, fille scélérate! Fille indigne d'un père comme moi. Ah, c'est ainsi que tu pratiques